Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père éternel, nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous de ta vérité à travers ce partage sur les alliances. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Rien ni personne n'a intercédé auprès de lui. Rien ni personne ne l'a sollicité par le jeûne ou la prière pour qu'il établisse ses alliances afin de nous restaurer. À partir de Noé, alliance avec Abraham scellée en Moïse. Pour ces alliances-là, personne n'a intercédé, personne n'a prié, personne ne s'est manifesté, personne n'a jeûné pour que Dieu établisse ces alliances-là en vue de notre restauration, nous qui étions pécheurs et séparés de lui. Pourquoi donc ? Qu'est-ce qui fonde la volonté de Dieu d'établir ces alliances afin de ne point nous détruire et afin de chercher à nous restaurer ? Nous allons lire 3 passages. 2 dans Deutéronome et 1 dans Jean. Deutéronome 4, les versets 1 à 38. Mais nous allons lire quelques versets. On ne peut pas tout lire. Mais Deutéronome 4, versets 1 à 38. Il est écrit, verset 1. Dieu s'adresse à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Et il dit, « Et maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, pour les mettre en pratique afin que vous viviez et que vous entriez et que vous possédiez le pays que vous donne Yahweh, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de Yahweh, votre Dieu, que je vous prescris. » Petite parenthèse, Jésus dira la même chose dans le livre de Matthieu 5, versets 17 à 19. Nous continuons notre lecture de Deutéronome. Nous cherchons à comprendre quels sont les fondements, qu'est-ce qui fonde les alliances, qu'est-ce qui pousse Dieu à vouloir établir des alliances pour nous, pour notre restauration. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 4. Nous continuons notre lecture. Vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et diront, « Certes, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Seulement, prends garde, toi mon peuple, garde attentivement ton âme, de peur d'oublier les choses que tes yeux ont vues et de les laisser sortir de ton cœur un seul jour de ta vie, mais enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Prenez garde à vous pour ne pas oublier l'alliance que Dieu, Yahweh, a contractée avec vous et ne pas vous faire d'image taillée, de figure quelconque de ce que Yahweh, ton Dieu, t'a défendu. » Verset 37. « Parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux, il t'a fait sortir d'Égypte par sa présence, par sa grande puissance, pour chasser devant toi des nations plus nombreuses et plus fortes que toi, pour te faire entrer dans leur pays et te le donner en héritage comme tu le vois aujourd'hui. » Deuxième passage. Écoutons bien. On va voir quel est le point commun aux 3 passages que l'on va lire et qui fondent la volonté du Dieu d'établir des alliances avec nous. Deutéronome 7, les versets 1 à 10. Là encore, nous n'allons lire que quelques passages. Deutéronome 7, verset 1. « Lorsque Yahweh ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup des nations, les Hétiens, les Gérésiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, et que Yahweh ton Dieu te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par anathème, tu ne concluras pas d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Si Yahweh s'est attaché à vous et vous a choisi,
ce n'est pas que vous surpassiez en nombre tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que Yahweh vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, Yahweh vous a fait sortir par sa main puissante et vous a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dernier passage, Jean 3, versets 16 et 17. Jean 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frères et sœurs, nous n'allons pas faire durer le suspense plus longtemps. Ces 3 passages révèlent un élément commun. Dieu aime. Dans Deutéronome 4, au verset 37, il dit « Parce qu'il a aimé, il est écrit, parce qu'il a aimé vos pères, il a choisi leur postérité après eux. » Dans Deutéronome 7, au verset 8, il dit « Parce qu'il vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. » Dans Jean 3, 16, il dit « Parce que Dieu a tant aimé le monde. » L'amour fonde la volonté de Dieu de nous restaurer par ses alliances. Alliance établie avec Noé, afin que, à partir de Noé, qui était un homme juste devant ses yeux, un homme qui avait trouvé grâce à ses yeux, il puisse naître de nouvelles générations d'hommes qui, inspirés de Noé, cherchent à être justes et cherchent à trouver grâce aux yeux de Dieu. L'alliance de restauration en Noé avait pour but de créer de nouvelles générations ayant la crainte de Dieu. Lorsque cette mission a échoué, Dieu a établi une nouvelle alliance avec Abraham, le père de la foi, afin qu'à partir de sa postérité, l'autorité, le règne de Dieu puisse être restauré. Il a aimé Abraham, il a choisi sa postérité après lui, afin de faire de cette postérité son peuple et afin d'être le Dieu de ce peuple-là. Il a établi une alliance détaillée, lui donnant les lois à partir desquelles il manifesterait la gloire de Dieu. Le Deutéronome nous dit, obéissez, écoutez et obéissez à ces lois afin que les nations soit en extase, soit en admiration devant votre Dieu. Dans le Deutéronome 7, Dieu nous aime. C'est pour cela que Dieu a établi des alliances de restauration. Dieu aime cette créature qui, lorsqu'elle a été formée au moment de la création du monde, a fait dire à Dieu que cela était très bon. Le couronnement de toute la création pour laquelle Dieu vit que cela était bon a été l'homme. Lorsque l'homme a été formé, la Bible dit que Dieu vit que cela était très bon. C'est cette créature-là que Dieu aime. Cet amour fait de nous une créature de Dieu, au-delà des anges. Autres sont les anges, autres nous sommes. Autre est le plan que Dieu a établi avec les anges, autre est le plan que Dieu a établi avec nous. Aucune alliance n'a été établie parce qu'un homme, fût-il le plus juste, a jeûné, prié ou évoqué Dieu pour cela. La seule raison pour laquelle Dieu établit ses alliances, c'est parce qu'il nous aime. Jusqu'à établir l'alliance éternelle et perpétuelle, qui n'est plus cette fois-ci une alliance de restauration, mais une alliance de résurrection en Jésus-Christ. L'alliance parfaite, l'accomplissement de toutes choses en Jésus-Christ, l'alliance par le sang du Christ, l'alliance par le corps du Christ, qui est une alliance de résurrection. Frères et sœurs, comment pouvons-nous contester les termes d'une alliance avec ce Dieu-là, qui n'a pas eu besoin de nous consulter, qui ne nous a pas consultés à cause de nos péchés, qui ne nous a pas consultés alors que nous étions rebelles, alors que nous étions opposés,
alors que nous étions éloignés de lui, alors que nous étions ennemis. À aucun moment il ne nous a consultés pour établir ses alliances. Comment pouvons-nous oser vouloir contester avec lui les termes de ses alliances? Pour n'avoir pas obéi et n'avoir pas respecté les termes de l'alliance, le peuple des Hébreux, jusqu'aujourd'hui, plus de 5000 ans après le don de la loi, paye encore les conséquences. Pour n'avoir pas obéi, le peuple juif, la nation sainte, la part personnelle de Dieu parmi les nations, celle qui était prévue pour être pour Dieu un royaume de prêtres, un sacerdoce royal, pour n'avoir pas obéi aux conditions, aux termes de l'alliance, ce peuple s'est mis sous la malédiction de la loi. Et cette malédiction de la loi le poursuit jusqu'à présent. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'il sera restauré en son temps et reconnaîtra Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Pour nous qui sommes dans l'alliance en Jésus-Christ, l'alliance de la résurrection, l'alliance perpétuelle et éternelle scellée dans son sang et par sa chair, prenons garde de méconnaître les termes de cette alliance-là. Prenons garde de méconnaître ou d'ignorer les termes de cette alliance perpétuelle en Jésus-Christ, qui ne nous conduit pas vers une autre alliance, non, mais qui nous conduit vers la fin des temps, où nous serons réconciliés avec le Père, où nous retournerons au Père, où nous serons rassemblés avec le Père. Prenons garde de méconnaître les termes de cette alliance. Prenons garde de nous éloigner de cette alliance. Car après elle, il n'y aura pas de nouvelle alliance de restauration. Il y aura ce que j'appelle en guillemets l'alliance des retrouvailles avec le Père, où ceux qui auront été trouvés justes entreront dans le paradis du Père, et ceux qui auront été trouvés injustes iront dans le feu éternel préparé par avance pour le Satan et ses démons. L'alliance de la résurrection en Jésus-Christ est celle qui nous conduit au Père. Prenons garde d'en méconnaître ou d'en ignorer les termes. Que Christ soit confessé dans nos vies afin que son alliance éternelle perpétuelle, pour notre résurrection, pour notre nouvelle naissance, cette alliance-là soit vivante en nous. Quels sont les termes de cette alliance? Qu'est-ce que Christ est venu restaurer par l'alliance de résurrection? Quelle est la puissance de cette alliance? C'est ce que nous allons voir maintenant. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Amen.